Oui, mais enfin, justement, mais c'est la démocratie en même temps. Enfin, je pense Oui, que mais si on vous demande est-ce que vous voulez payer plus d'impôts, vous allez dire non, et moi aussi. les Français, C'est plus compliqué que ça, quand même. non, parce que les Français ont bien compris, si vous voulez, la tendance qu'il y a depuis une 30 ou 40 ans, à chaque fois, à retarder l'âge de la retraite. On est quand même parti de 60 ans, ça a été ensuite 61, puis 62, là on nous propose 64, et les Français veulent qu'on arrête cet engrenage, parce que dans 5 ans, ça sera quoi? Ça, on vous dira de travailler jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans, ça va aller jusqu'où? Donc, à un moment, il faut dire stop, il faut arrêter de raisonner à périmètre constant et il faut trouver les moyens de faire financer actuellement notre système de protection sociale dont la retraite fait partie. Vous m'avez interrogé sur l'âge pivot, mais personne ne sait ce que c'est l'âge pivot. Parce que d'un côté, on vous dit sur le point que la valeur du point sera garantie par la loi. Sauf que si vous partez avant 64 ans, vous aurez une décote. Mais une décote de quoi? Une décote par rapport au point? Par rapport à l'âge de la retraite? Mais personne n'y comprend rien à cette retraite, à la vérité. C'est pour ça que les Français, qui sont quand même un vieux peuple politique... Une décote par rapport à ce que vous auriez dû toucher si vous étiez parti à 64 ans. Oui, mais ce que vous auriez dû toucher à l'âge de 64 ans, il est bien calculé par rapport à des points. Donc s'il y a une décote, c'est une décote par rapport aux points. Donc comment peut-on dire par ailleurs que la valeur du point est garantie par la loi? C'est pas compréhensible. Par ailleurs, le mode d'acquisition du point, parce que aujourd'hui on vous dit 1 euro cotisé, c'est 1 point. Mais qu'est-ce qui garantit que demain, la valeur d'acquisition du point, on vous dise, par exemple, c'est 1,25 ou 1,50? Alors oui, ça restera. Le point, la valeur du point restera acquise, mais la valeur d'acquisition du point, elle peut bouger. Donc là encore, c'est une entourloupe. Donc c'est une réforme, si vous voulez, qui, quand on la lit, si on ne va pas au fond, on dit ah bah, c'est une bonne idée. D'ailleurs, beaucoup disent ça dans le gouvernement. Ils nous présentent les meilleurs aspects, c'est-à-dire la superficie épidermique de la réforme. Mais quand on creuse un peu et qu'on réfléchit au mécanisme qui se met en place, on découvre que il y a quand même il y a des loups et plusieurs. Hein. Bah, ça me choque parce qu'en réalité, là encore, c'est une illégalité. C'est-à-dire que la loi interdit à un ministre. Il doit démissionner ? Bien sûr. La loi interdit à un ministre de cumuler son salaire de ministre avec un autre salaire. C'est clair. Hein. Or là, on découvre qu'il a cumulé. Chose plus surprenante encore, la haute autorité pour la transparence de la vie publique n'avait pas fait son travail d'une certaine façon, puisque c'est à la faveur d'un papier dans un journal que tout le monde commence à découvrir la chose et que la haute autorité se met dans ce giron. Or, le travail de la haute autorité, c'est précisément de vérifier en amont qu'il n'y a pas d'incompatibilité. Édouard Philippe renouvelle sa confiance à Jean-Paul Delevoye et estime que les oublis, les erreurs sont réparées et qu'il était de bonne foi. Non mais Édouard Philippe, il renouvelle sa confiance à tout le monde. Il avait renouvelé sa confiance aux amateurs de homards il y a quelques mois. Maintenant, il renouvelle sa confiance à quelqu'un qui a été pris la main dans le sac. Alors, j'entends, oui, mais il a remboursé, il est de bonne foi, mais d'accord. Mais enfin, si vous voulez, si à chaque fois qu'on fait quelque chose d'illégal, il suffit simplement de rembourser et de le reconnaître pour ne pas être sanctionné, à ce moment-là, il ne faut pas faire de prison. Sincèrement, voilà. Vous pensez qu'il est de mauvaise foi? Vous pensez qu'il y a un loup? Quand il y a des oublis de cette nature, si vous voulez, quand il oublie de déclarer 65 000 euros qu'il a touchés dans une école privée pour soi-disant y apporter de l'humanisme, excusez-moi, mais plus le cumul de salaires avec 5 300 euros touchés net pendant plusieurs mois, oui, je me pose des questions, d'autant plus que c'est illégal. Il a un devoir d'exemplarité en tant que ministre, et si on nomme ce genre de personnalité comme ministre, ça veut dire qu'il a quand même une connaissance de la vie publique qui fait que ce genre d'oubli paraît quand même assez surprenant. C'est le moins qu'on puisse dire. Emmanuel Macron s'est exprimé vendredi depuis Bruxelles sur la réforme des retraites. Pour lui, cette réforme, la France en a besoin. Ce sont ses mots. C'est faux? Ça dépend pourquoi. La France en a besoin pourquoi? Alors dites-nous. Si c'est pour faire effectivement des économies, pour corriger une trajectoire budgétaire que d'ailleurs sa propre politique a mise à mal, oui, très certainement. Vous, c'est quand même le gouvernement qui a mis les gilets jaunes, la politique du gouvernement qui a mis les gilets jaunes dans la rue. C'est la politique du gouvernement avec cette réforme que personne n'accepte, pas même la CFDT, c'est dire. La CFDT, donc c'est pour ça que le gouvernement là, a besoin d'argent. Le gouvernement. Oui, mais sauf que c'est pas tout à fait vrai, puisque c'était prévu quand même dans le programme de Macron, la réforme des retraites. La réforme des retraites était certes prévue, mais enfin l'âge de la retraite, elle est promis de pas y toucher. Donc c'est quand même pas la même chose. Alors la France a besoin de cette réforme, la France de Macron a besoin de cette réforme, probablement peut-être qu'on met là le doigt dans un engrenage pour privatiser le système de retraite, pour corriger la trajectoire budgétaire. Mais c'est pas le seul à avoir voulu faire cette réforme, il y en a eu d'autres avant lui. Alors quelle réforme sur la réforme de la retraite? La réforme des retraites, oui. Alors parlons-en, d'abord il y a d'autres pays qui l'ont fait, on voit ce que ça a donné, c'est-à-dire une baisse des pensions de retraite. Mais en fait vous feriez quoi, vous?
Ben, Il faut faire quelque chose. On le dit depuis le début, c'est-à-dire que la source du problème de financement de la retraite ne se trouve pas dans la comptabilité, comme le croit Emmanuel Macron. C'est dans les recettes, c'est ça ? Exactement, elle se trouve dans l'économie. Or, partir du postulat macroniste que l'économie c'est un phénomène naturel auquel on ne peut pas toucher, que le chômage c'est une donnée qui tombe du ciel sur laquelle on ne peut pas agir, eh bien on se condamne en fait, on s'enferre dans une logique qui de plus en plus va faire en sorte que les gens vont travailler plus, vont avoir moins de pensions et peut-être que leur cotisation va augmenter parce que c'est le triangle, si vous voulez. Soit on baisse les pensions, soit on hausse les cotisations, soit on travaille plus. Et depuis 30 ans, c'est ce qu'on nous inflige parce qu'on reste à périmètre constant. Donc à un moment, il faut sortir de cette logique.